Bonsoir à toutes et à tous, soyez les et bienvenue pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le port du masque obligatoire en extérieur sur l'ensemble du département jusqu'au 26 avril. L'ancien arrêté préfectoral se termine aujourd'hui. Mesure prolongée alors que le taux d'incidence dans le département est actuellement de 225 cas positifs pour 100 000 habitants. Pour rappel, il était de 150 il y a un peu plus de 2 semaines. Et face à ce nouveau rebond de l'épidémie, une campagne de vaccination temporaire vient de se dérouler à Chantonnay où la circulation du virus est l'une des plus élevées du département. Pendant 2 jours, 600 personnes de plus de 75 ans ont ainsi reçu une première dose du vaccin Pfizer. Reportage. En coulisses, les doses sont préparées à la chaîne par 2 infirmiers libéraux. Le vaccin est manipulé avec soin, les gestes sont maîtrisés. Nous avons reçu de la pharmacie le flacon Pfizer, voilà, qui est un flacon prévu pour 7 doses. Au départ, c'était 5 doses, mais finalement, on arrive à en tirer 7 doses. Ce centre de vaccination pour un week-end est le bienvenu pour les plus âgés qui n'avaient pas forcément la possibilité de se déplacer ailleurs en Vendée. 2 jours qui pourraient permettre aux plus de 75 ans d'être vaccinés en majorité. Avec cette vaccination éphémère ce week-end, on va sans doute couvrir une grande partie des 75 ans et plus, puisque les flux A qui concernaient les EHPAD, on peut considérer que maintenant on est à presque 90%, 95% de fait. Et donc du coup, il restait le flux B avec les gens de 75 ans et plus qui sont à domicile. Et moi, je pense que là, on règle une grande partie de la problématique vaccinale pour cette population-là. Une fois la dose de vaccin injectée, les personnes sont invitées à patienter 15 minutes. En cas d'effet indésirable immédiat, ici, tout le monde est impatient de pouvoir reprendre la vie d'avant, ou presque. À peine senti le petit pic, ça y est, terminé. Ça a été rapide et j'ai pas eu mal. Ça va très bien. J'espère que ça me préservera. Au départ, j'étais pas trop pour, mais bon, vu les cas qu'il y a partout, je me suis décidée moi aussi. Pour se protéger, puis protéger les autres. Enfin, ne pas risquer de propager quelque chose. Une vie normale, oui, voilà, qu'on puisse sortir et que tout le monde puisse un peu se promener, parce que c'est démoralisant d'être enfermé quand même. Plus de 600 doses auront été injectées sur 2 jours. La deuxième dose, elle, est prévue le 24 et le 25 avril prochain. Même lieu, même heure. Focus à présent sur le dispositif Petite Ville de demain. Il concerne les villes de moins de 20 000 habitants. 21 communes ont ainsi été sélectionnées en Vendée pour en bénéficier, dont Chavagne-en-Paillé et Saint-Fulgent qui viennent de signer cette convention avec l'État. Une convention qui a pour objectif d'aider les municipalités à mettre en place de nouveaux projets pour redynamiser leur centre-ville. Et au cœur du bocage vendéen, les enjeux sont immobiliers et économiques. On a une grosse problématique en termes de logement sur notre commune, ainsi que dans toutes les communes aux alentours. Donc nous aimerions pouvoir créer de nouveaux logements. Nous avons déjà commencé d'ailleurs par le biais du réaménagement de l'ancien EHPAD par un privé qui est en train de réhabiliter cet ancien EHPAD pour en faire 55 à 60 logements. Donc c'est tout bénéfique pour nous. Et de la même façon, nous aimerions pouvoir créer de nouveaux logements en cœur de bourg, voire pas très loin des zones d'activité pour que les salariés puissent être à proximité de leur lieu de travail. On a identifié des espaces à urbaniser dans le centre-bourg, des espaces à requalifier aussi, évidemment, et puis des espaces commerciaux à créer avec soit des transferts de commerces existants parce que dans des locaux un peu vétustes, difficilement accessibles, et puis de permettre à l'usager un accès facile, le stationnement, le déplacement piéton, l'accès en vélo, enfin voilà, toute la partie mobilité douce aussi à inventer. A noter que les communes de Luçon et Mareuil-sur-l'Odyssée font déjà partie du dispositif. Pouzauges signera la convention ce mardi. En bref, au chapitre politique, les habitants de Vouvant, de nouveau appelés à se rendre aux urnes. Des élections municipales partielles complémentaires se tiendront le 9 mai prochain avec un éventuel second tour une semaine plus tard. Scrutin pour élire un nouveau membre du conseil municipal après la démission de Myriam Garot. L'ancienne maire a en effet dû renoncer à son mandat après sa condamnation pour prise illégale d'intérêt lorsqu'elle occupait le poste d'adjointe à Fontenay-le-Comte.
Dans le reste de l'actualité, des dizaines de milliers de manifestants hier un peu partout en France. Une mobilisation nationale suivie à La Roche-sur-Yon par près de 200 personnes sur la place Napoléon. Au cœur de la contestation, la loi climat, présentée dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une loi jugée trop timide au regard des 149 propositions faites par la Convention citoyenne pour le climat. Certains avaient espéré beaucoup dans cette convention climat et que la participation citoyenne était dans l'absolu pas une mauvaise idée. Or, on s'aperçoit que malheureusement, cette participation est galvaudée. Et ça met en péril aussi le renouveau démocratique nécessaire. Parce que si on organise quelque chose pour que les citoyens décident et qu'au final, on ne retient rien, c'est quand même un peu désespérant. Intéressons-nous à présent au métier de vétérinaire rural. Un rapport récent du Sénat pointe du doigt la problématique de la désertification vétérinaire dans les campagnes françaises. En cause, un métier qui plaît moins aux étudiants. La grande majorité des nouveaux diplômés s'orientent plutôt vers les animaux de compagnie comme les chats ou les chiens. Une mauvaise nouvelle donc pour les agriculteurs en Vendée. Si la profession ne se renouvelle pas, les éleveurs manqueront de vétérinaires proches des exploitations. Les précisions dans ce reportage d'Alexia Janet. Arnaud Tabar se prépare pour une intervention chirurgicale sur un veau. Vétérinaire de campagne depuis plus de 15 ans, il représente aujourd'hui une profession qui a du mal à se renouveler. L'activité rurale, entre guillemets, est moins attractive actuellement par rapport à l'activité canine, puisqu'il y a un désintérêt des jeunes pour cette activité. C'est un sujet qui ne date pas d'hier, mais les instances sont un petit peu en train d'étudier le problème, d'essayer de trouver des solutions pour enrayer cette fuite de diplômes. Il n'y a encore pas de vraies solutions qui ont été trouvées, mais essayer de retrouver en fait un intérêt pour les jeunes vétérinaires pour cette activité-là, leur faire comprendre que c'est intéressant. Un des intérêts qui s'explique en premier par la difficulté du métier, plus physique que le soin des petits animaux, comme par exemple mettre un veau sur le dos. Dans ce cabinet, la majorité des vétérinaires exercent une activité dite rurale. Je pense qu'il y a aussi une médecine qui est un peu différente en rural de celle qu'elle peut être, ça peut être en équine ou en animaux de compagnie, et qui fait que ça intéresse moins peut-être les jeunes vétérinaires, parce que c'est une médecine qui est un peu plus intuitive, j'ai envie de dire, un peu plus empirique aussi, ce qui n'est pas très glorieux. Mais bon, c'est vrai que ça nous amène à devoir travailler un peu plus avec des moyens relativement limités, et c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, quoi. Des contraintes, mais aussi beaucoup d'atouts selon ce professionnel. C'est un milieu à découvrir et qui est vraiment intéressant et en plus qui est très accueillant, parce que c'est vrai qu'on a une proximité avec les éleveurs qui est beaucoup plus importante qu'avec d'autres clients, que ce soit surtout en animaux de compagnie, voire en chevaux aussi. Le problème, c'est que si le nombre de vétérinaires ruraux continue de baisser, les éleveurs seront obligés de faire appel à des professionnels de plus en plus éloignés des fermes. Les vétos feront plus de kilomètres, les éleveurs devront faire plus de routes pour aller chercher leurs produits. C'est vraiment ça la problématique, et devoir attendre plus en fait. Bon, après il y a le coût des placements qui peut être plus élevé, et puis effectivement après il y a toujours le coût de l'intervention du vétérinaire qui est une charge pour l'éleveur. Donc du coup après il y aura la question se posera pour rapport à est-ce qu'on fera soigner ou pas l'animal, et il y aura un réel impact sur le bien-être des animaux dans les élevages. Pour le moment, la Vendée compte une quinzaine de cabinets vétérinaires qui agissent auprès des animaux de rente. Mais les professionnels craignent une désertification du département ces prochaines années si le métier n'est pas davantage valorisé auprès de la nouvelle génération. 2 mois, jour pour jour après son arrivée en 9e position du Vendée Globe, rencontre avec Benjamin Dutreux, à peine revenu de son premier tour du monde en solitaire. Le Vendéen est d'ores et déjà tourné vers 2024. La première étape, vendre son IMOCA pour en racheter un nouveau, plus performant. Un projet sportif qu'il gère au sein de son entreprise Éole Performance à Port-Bourgenais. Pas le temps de savourer le premier tour du monde en solitaire de sa jeune carrière. Benjamin Dutreux est déjà de retour aux commandes de sa société Éole Performance, créée en 2016 et qu'il gère depuis 2018 avec son frère Marcel. Un emploi du temps bien chargé, mais bienvenu après 81 jours en mer. Je pense que si j'avais été que skipper, je pense que ça aurait créé un vide d'arriver et voilà l'aboutissement d'un projet. Alors que là, voilà, il y a plein d'activités à côté, ça bouge. En fait, nous,
on est attiré par le dynamisme. Hein. Tout le monde dans l'équipe, voilà, nous on aime bien quand ça bouge, quand il y a des nouveaux projets, quand ça va vite. Donc voilà, le fait qu'il y ait plein de nouveaux projets, ça donne des idées, ça nous donne tous envie d'avancer. Donc ouais, non, c'est sûr que de rentrer du Vendée Globe et d'avoir quand même d'autres projets, c'est plutôt chouette. Et parmi ces autres projets, le principal, le Vendée Globe 2024, avec plus d'ambition. On voit un projet sur du long terme, on est en début de carrière, donc on n'a pas envie de se brûler les ailes non plus en proposant quelque chose qu'on n'arriverait pas à gérer tout de suite. Je pense que notre équipe, elle a beaucoup gagné en crédibilité et on a montré que, voilà, qu'on était compétitif et qu'on savait faire les choses bien. Maintenant, on n'a pas envie de se brûler les ailes, donc l'objectif c'est de faire un projet plus performant pour jouer les avant-postes en 2024 et pourquoi pas aller jouer la première place en 2028. Donc on essaye vraiment de préparer un projet sur du long terme, quoi. Et pour accrocher les premières places dès 2024, il faut changer de bateau. Son IMOCA, le fameux Papy, comme il l'a surnommé pendant la course, est d'ailleurs en vente. Et Benjamin Dutreux a déjà une petite idée de son remplaçant. Je suis plutôt attiré par un bateau génération 2016, mais pour le moment, surtout après ce Vendée Globe. Et puis c'est surtout que voilà, des projets de génération 2020, ça demande encore beaucoup de développement, donc une grosse équipe, donc un bureau d'études, donc c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, mais voilà, on a envie, nous, avec l'équipe, d'y aller aussi step by step. Et la prochaine étape, justement, c'est le Tour de l'Europe en juin prochain. Viendra ensuite la Transat Jacques Vabre en duo sur un autre bateau. Puis la Route du Rhum en 2022, avec cette fois, il l'espère, son nouvel IMOCA. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.